Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien pu profiter du beau temps de ce week-end. On est aujourd'hui lundi et j'ouvre un nouveau vlog où je vais vous parler de ma lecture finie. Il s'agit de La Chambre papillon de Lucinda Riley. C'est une très belle histoire familiale, comme c'est si bien nous les raconter Lucinda Riley. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur mes vlogs précédents. On a là une double temporalité où l'on va suivre d'un côté Posy, où l'histoire débute en 1943 où Posy a 7 ans. Elle vit dans un très joli manoir avec ses parents jusqu'au jour où la vie de Posy va basculer. Donc dans un premier temps, on suit Posy, puis on se retrouve en 2006 où Posy a pratiquement 70 ans. Là, on va suivre toujours son histoire, mais aussi celle de ses enfants, de ses 2 fils, où l'on va suivre leur vie à eux et celle de Posy. On retourne comme ça, après on retourne dans la jeunesse de Posy pendant plusieurs chapitres, puis on revient à l'époque actuelle et ainsi de suite. Je vais vous montrer le découpage de ces époques parce qu'elles sont vraiment très très belles. Vous avez ici, vous voyez l'histoire de Posy. Vous avez le magnifique dessin d'un papillon. Voilà, c'est là que l'on suit Posy. Voilà, en juin 43. On a une certaine époque de sa vie. Puis, on est avec... Hop. Voilà. On change d'époque. On se retrouve en 2006. Admiral House. Admiral House, c'est la demeure où a grandi Posy et où elle va revenir quand elle sera plus âgée. Après, vous voyez, on repart avec Posy. Et on a des magnifiques graphismes de papillons ou de fleurs à chaque nouvelle période. Voilà, là on va suivre la jeunesse de Posy, sa vie d'étudiante, ses premiers amours, sa vie de femme. Après, hop, on retourne en 2006 à Admiral House, voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Bon, je pense que vous avez compris que je suis très fan de Lucinda Riley et de ses livres. C'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. Il y a des moments, alors, il y a des intrigues, hein, comme toujours dans les histoires de famille, des secrets, mais il y a des passages vraiment très émouvants. Et j'avoue qu'à la fin du livre, j'avais les yeux bien mouillés. Il y a des passages vraiment attendrissants et notamment un certain passage à la fin qui est vraiment très très émouvant. Je vous recommande vraiment les lectures de Lucinda Riley. C'est addictif, c'est bien écrit, c'est aéré. Vous avez vu ces petits dessins. Vous voyez, c'est là aussi. Ces petits dessins comme ça au début des époques, je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà, il est fini. Je mettrai ma chronique comme toujours sur Instagram, sur Babelio et sur mon blog. Et je suis en train de lire Avec tes yeux de Cédric Cyr. Et là, franchement, j'adore ce livre. Je ne suis vraiment pas déçue par Cédric Cyr. J'étais sûre que ça me plairait. Je me doutais un petit peu de l'ambiance et franchement, pas déçue du tout. J'en ai lu la moitié, à peu près la moitié. J'ai lu juste quelques pages vendredi soir, mais vraiment très très peu de pages pour dire que je commence la lecture commune. Et
en un week-end, j'ai lu à peu près 320 pages. C'est excessivement bien écrit. On est tout de suite, alors dès les premières pages, hein, on sait à quelle sauce on va être mangé. Hein, on est tout de suite dans l'ambiance. On se dit, waouh, ça va être assez chaud. Moi j'adore. J'adore sa plume, j'adore la façon dont il écrit. Il y a des tout petits chapitres. Vous avez des chapitres qui font 2 pages, 3 pages. Les plus grands chapitres jusqu'à présent, ils font quoi? Une dizaine de pages et encore. L'histoire est vraiment... Mais alors, on n'a pas envie de le lâcher. On a envie de savoir ce qui va arriver. C'est fantastique. Enfin, moi, j'adore. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre de Cédric Cyr aux éditions Pocket. Alors, c'est vrai, il y a certains passages où il faut quand même s'accrocher parce que c'est assez sanglant, on va dire. Hein. Il y a des descriptions quand même assez difficiles, mais on est vraiment, je ne sais pas où va aller chercher l'imagination que cet homme peut avoir, mais franchement, je suis emballée de chez emballée. Cédric Cyr, hein, il y a pas, hein, il va faire partie de mes auteurs préférés dans ce genre de littérature. Il va rejoindre aisément Stephen King et Olivier Norek, il n'y a pas de doute. Franchement, je vous conseille vraiment de découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. Voilà, bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense revenir au plus tard dans la journée, mais certainement demain, pour vous montrer la suite des livres que j'ai achetés sur Paris. Je vous avais dit que j'avais acheté des livres à 1 euro et vous allez voir, c'est vraiment des livres pratiquement neufs. Peut-être pas les derniers sortis, mais bon, ils sont neufs et moi, c'est des livres que je lirai. Et je vous présente ça certainement demain. D'écoutez, moi je vais retourner à ma petite lecture de Cédric Cyr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Hello, on est mardi et je vous reprends aujourd'hui pour vous présenter en deuxième partie les livres que j'ai achetés sur Paris. Vous voyez, j'en ai acheté 7, mais pour ma défense, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion et à 1 euro. Comme j'étais sur Paris, je suis allée au quartier latin, sur le boulevard Saint-Michel, et là j'ai trouvé une librairie qui faisait des livres d'occasion super intéressants. C'est pas les derniers sortis, c'est sûr, mais moi, ils m'intéressaient. Alors, tout d'abord, j'ai acheté, poussez ça un petit peu, voilà, Harlan Coben, L'inconnu de la forêt. Alors celui-là, il est 2020, vous voyez, je l'ai payé 2,50 €. C'est le plus récent 2020. Harlan Coben, je dois en avoir 1 ou 2 dans ma palle. Et comme c'est un auteur qui m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir lire tous ses livres. Donc, j'ai acheté celui-ci. Voilà. J'ai acheté, pareil, Jean-Christophe Granger, un auteur que je voudrais découvrir, Le vol des cigognes. Alors, vous voyez, 1 euro le livre. Mais il est neuf. Il est neuf. Il n'y a pas de trace de pliure, c'est pas corné, il n'y a pas... Enfin franchement, hein, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, vous voulez des livres d'occasion, foncez boulevard Saint-Michel, hein, vous trouverez certainement votre bonheur. Voilà, je ne sais pas si je vous ai mis la 4e de couverture. Voilà, pareil, c'est toujours assez complexe, ces livres, assez spécial, donc voilà. Et j'ai acheté Les rivières pourpres. Alors, Les rivières pourpres, j'ai vu le film, comme certainement beaucoup d'entre vous, que j'avais beaucoup aimé. Correspond tout à fait à ce que j'aime, encore thriller, encore quelque chose d'assez glauque. Donc, quand j'ai vu ce livre, pareil, hein, neuf. Bon, ça date des années 90, hein, c'est pas récent, mais voilà quoi. Hein, moi, comme j'ai envie de lire cet auteur, vraiment, ça ne me pose aucun problème. Mary Higgins Clark, avant de te dire adieu, Mary Higgins Clark, j'en ai entendu parler par Magdalena du compte Triple L de Mag,
apparemment, ce qu'elle disait sur cette autrice m'intéressait. Donc, pareil, j'ai décidé de me lancer dans ses livres. Voilà. Voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai acheté toujours de la même autrice, Souviens-toi. Voilà, là apparemment c'est un roman. Voilà, l'autrice. Et voilà la 4e de couverture. Et j'ai acheté Maxime Chatham. Pareil, j'aimerais beaucoup le découvrir. J'en ai entendu beaucoup parler par Florence du compte Fluent Books. J'en ai quelques-uns dans ma palle. Et ceux-là qui sont plus vieux, pareil, je les ai pris pour 1 euro. Mais vous voyez, hein, toujours la même chose. Hein. Pas de pliure, pas de... C'est pas corné, c'est... voilà quoi. Le livre est impeccable, impeccable. Alors, Maxime Chatham, c'est pareil, hein, c'est très très space. Et le dernier livre que j'ai acheté, toujours Maxime Chatham, La promesse des ténèbres. Une couverture très très jolie, c'est un petit peu en relief. Voilà, quand on voit déjà sa tête, on comprend que... Voilà, on comprend que ça soit peut-être un petit peu noir quand même. Hein. Oups. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des livres quand même, c'était en francs, alors vous voyez, hein, ça... Ah non, pardon, celui-là n'est pas en francs. Apparemment, à l'origine, il était de 22 € et moi, je l'ai payé 1 euro. Vous voyez. Donc voilà, tous ces livres-là, les 3/4, c'est de édition Albin Michel. J'en ai juste un, celui-là, qui est édition France Loisirs. Voilà, sinon, les autres, c'est Albin Michel. Voilà, bien écoutez, si vous avez déjà lu ces livres, ce qui est fort possible, parce que ce sont, comme je vous ai dit, des livres qui ne sont pas récents, vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé. Écoutez, je m'arrête là. Je reviens demain. Je suis toujours dans la lecture de Avec tes yeux de Cédric Cyr, qui mais vraiment me plaît énormément. Je pense le finir demain et revenir vous en parler le plus vite possible. Écoutez, bonne fin de journée et puis à demain. Au revoir. Coucou, on est mercredi et je reviens vers vous pour vous parler de ce livre, Avec tes yeux de Cédric Cyr, que j'ai fini hier soir. Je n'ai pas pu aller me coucher sans le finir. Hein. Vraiment, ce livre, un vrai coup de cœur. Un coup de cœur pour le livre, un coup de cœur pour l'auteur, parce que franchement, pour écrire un livre comme ça, c'est vraiment, moi j'ai adoré, adoré, adoré. Je ne vais pas vous en dire trop, parce que je ne veux pas vous spolier, ça serait vraiment dommage. Juste on suit Thomas Stevenson, c'est un homme de 34 ans qui a eu une dépression nerveuse. Il dort très très mal, il fait beaucoup d'insomnie et le peu de temps qu'il dort, il fait d'horribles cauchemars. Donc quand il est réveillé, il va sur le web et il tchatche sur un forum de discussion et surtout avec un certain Fox. Il est tellement épuisé qu'il décide d'aller voir un hypnotiseur pour résoudre ce problème. Il a quelques réticences, mais il se décide quand même pour y aller. Il va à sa séance, il commence sa séance et pendant cette séance, tout va basculer pour lui et il va sombrer dans l'horreur. Je ne vous en dis pas plus. La seule petite chose que je peux vous dire, parce que c'est indiqué sur la 4e de couverture, hein, donc ça ne va pas spolier, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va voir avec les yeux d'une tierce personne. D'où le titre, Avec tes yeux. C'est tout ce que je vous dirais sur le livre, à part que moi, ça m'a vraiment... Mais alors, il est écrit tellement
tellement bien de la première page à la dernière ligne. Ça, il y a toujours quelque chose qui se passe jusqu'à la dernière ligne. Il n'y a pas une lenteur, il n'y a pas un moment de vide. Les pages se tournent et à chaque page, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Franchement, un très très gros coup de cœur pour ce livre. Moi qui voulais vraiment découvrir cette Trixir, je ne suis vraiment pas déçue. Il faut vraiment que je lise ces autres livres parce que franchement, c'est... J'ai même pas de mots, je sais même pas comment vous dire, à part que j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseille vraiment, vraiment de le lire parce que moi j'aimerais bien le rencontrer pour savoir comment il arrive à, comment il fait pour écrire de cette façon et pour avoir ces idées-là, quoi. Hein. Franchement, je n'ai pas regretté et je n'ai qu'une seule envie, c'est replonger dans un de ses livres. Voilà, Avec tes yeux de Cédric Cyr. Comme d'habitude, je vous ai mis ma chronique sur Instagram, sur Babelio et sur mon blog. Alors, après cette magnifique lecture, je vais prendre aujourd'hui ce livre que j'ai reçu en service presse numérique. C'est Meurtre en Gévaudan de Florence Medje. Medje, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, un service presse que j'ai reçu. Je dois rendre ma chronique pour la fin du mois, donc il fait un peu plus de 200 pages, donc ça devrait se lire très vite. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je reviens vers vous dès que j'ai fini ce livre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au prochain vlog. Hello, on est vendredi et je reviens vers vous pour clore ce vlog. Mais avant, je voudrais vous parler d'une commande reçue et de ma lecture en cours. Alors, j'ai reçu 3 livres. Le premier, c'est L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. C'est un livre que je vais lire dans le cadre d'une lecture commune organisée par Élise du conte Magique Lisou et Sophie du conte Madame Sophie 29. Comme je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, elles ont créé un petit club pour les fans de Lucinda Riley et on lit un livre de cette autrice par mois. Donc celui-ci est prévu pour le mois de novembre. Donc j'ai encore le temps, mais comme je l'ai trouvé à un prix intéressant et je sais qu'il va être lu avant la fin de l'année, donc j'ai acheté ce livre. Voilà, je vous mets la 4e de couverture. Voilà, voilà. Bon, Lucinda Riley, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois pour vous dire que j'aimais beaucoup la plume de cette autrice. J'adore ses livres. C'est toujours des petits pavés, mais ça se lit très facilement, tellement l'histoire est addictive, la plume est légère, très, très facile à lire, donc il n'y a aucun problème pour lire ces livres. Et là, ce mois-ci, on a lu... je me rappelle plus. Le mois prochain, on lit La Maison de l'Orchidée et ce mois-ci, on a lu La Chambre aux papillons. Il y en a tellement que j'arrive un peu de mal à me repérer dans tous ces livres. Donc, voilà. J'ai aussi acheté Winterhouse Hotel. C'est un cosy mystery dont on a beaucoup entendu parler cet hiver. Voilà. Alors, il y a une très très jolie couverture, très très belle. Voilà, comme d'habitude. Voilà. La 4e, voilà, c'est mieux comme ça. La 4e de couverture. Il y a 2 autres tomes qui sont sortis aussi. Voilà. Alors, il y a, vous voyez, il y a 3 tomes pour le moment.
Donc on a Winterhouse Hotel, on a Retour à Winterhouse, celui-ci, et Le mystère de Winterhouse. Voilà. Pour ce livre-là, je pense organiser une lecture commune. Alors, pas pour tout de suite, ce ne serait pas avant le mois d'octobre. Déjà parce que les plannings de lecture pour les mois qui arrivent sont complets. Mois d'août, ce sont les vacances, septembre, la rentrée. En plus, avec cette couverture-là, je pense que c'est plus une lecture qui est pour l'hiver. Donc, je pense que je ferai une lecture commune pas avant octobre. Octobre, voire novembre. Si vous étiez intéressé, n'hésitez pas à me le dire par commentaire sur cette chaîne ou aussi sur Instagram. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Et de me dire quel mois serait préférable pour vous. Je ferai un petit sondage et j'organiserai cette lecture commune en fonction des possibilités de chacun. Voilà. Winterhouse Hotel de Ben Gutterson aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous ai pas dit l'édition pour L'Ange de Marchemont Old, c'est Charleston Poche, la maison d'édition. Hop, il y a de la petite réverbération. Voilà. Voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est le tome 4 de Son espionne royale. Pareil, un cozy mystery. Et c'est Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie, aux éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont. Hop. Voilà la 4e de couverture. Alors, pour le moment, ont été traduits 9 tomes de cette série. Moi, j'ai déjà les 3 premiers, celui-là, ça va être le 4e. Et je n'ai pas encore commencé le livre. Il y a tellement de livres à lire que c'est pas toujours évident. Mais normalement, je devrais attaquer le premier tome, je pense, cet été, au plus tard. Alors pareil, vous avez des superbes couvertures avec cette femme des années 30. Il y a toujours de très très jolies couvertures sur cette série aussi. Voilà. Voilà les 3 livres que j'ai achetés. Je pense que les 3 devraient, enfin, pas celui-là parce que c'est un tome 4, mais au moins les 2 autres devraient se lire quand même assez rapidement. Et je suis dans la lecture. Alors, c'est un livre numérique. Hop. Voilà. Je vous l'avais déjà présenté dans l'épisode précédent. C'est Meurtre en Gévaudan. Voilà, de Florence Medjet. Ce livre, je l'ai reçu dans le cadre d'un service presse numérique du site Simplement Pro. C'est un livre qui est auto-édité. Alors Simplement Pro, vous avez pas beaucoup d'éditeurs qui peuvent proposer des livres, mais beaucoup d'écrivains qui sont auto-édités, qui s'auto-éditent eux-mêmes. Moi, je trouve très intéressant de pouvoir lire leurs livres. Vous avez des fois des petites pépites dans ce genre de site. Et ça peut leur permettre, si on lit leurs livres, on met des chroniques. Moi, je mets sur Babelio, sur mon blog, sur Instagram. J'en parle ici sur ma chaîne YouTube. Et ça peut permettre à ces auteurs de se faire connaître et de pouvoir trouver des maisons d'édition. Je trouve ça très intéressant pour eux. Donc dans ce livre, on suit Faustine. Faustine, c'est une jeune femme qui a dans les 25 ans, qui décide de tout plaquer, son travail, son appartement. Elle vient de rompre avec son petit ami et elle décide de retourner en Lozère, où il y a une maison familiale qu'elle a héritée de ses parents. Elle a passé toutes ses vacances d'enfance dans cette maison et elle décide de retourner là-bas pour
ouvrir des chambres d'hôtes. Elle a fait rénover toute cette maison et elle décide d'ouvrir des chambres d'hôtes pendant la saison d'été et d'écrire son premier roman. Elle rêve depuis tout le temps d'écrire un livre, donc pour elle, c'est une occasion qui se présente. Donc, elle va emménager là-bas. Et alors, dans ce livre, on suit deux époques. Faustine veut rédiger un livre qui est basé sur l'histoire de la bête du Gévaudan. D'où le titre de ce livre, La bête du Gévaudan. Je pense que tout le monde connaît cette histoire qui s'est passée sous le règne de Louis XV, où une énorme bête a tué beaucoup de femmes et d'enfants. Donc, pour un petit peu se remettre en tête cette histoire et pêcher un petit peu des renseignements, car elle veut écrire un livre qui serait basé sur cette histoire, elle a emporté un manuscrit qui relate tous les événements qui se sont passés dans ce siècle-là. Et donc, dans ce livre, on suit en 1765, quand il y avait la bête du Gévaudan. Donc on nous retrace un petit peu les crimes qui ont été commis, les personnes qui ont pourchassé cette bête et qui auraient réussi à la tuer. Et on suit en 2018 Faustine avec son histoire à elle. Donc Faustine qui, comme je vous l'ai dit, veut faire des chambres d'hôtes, a l'intention de faire creuser une piscine juste derrière sa maison. Pour elle, ça serait un plus pour pouvoir attirer du monde. Donc, les hommes qui vont réaliser ces travaux arrivent, commencent à creuser la piscine et là, aux surprises, ils découvrent le cadavre d'une femme. Voilà où j'en suis. Ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que ça se lit très bien, c'est très bien écrit, l'écriture est facile, l'histoire est intéressante. Moi, ce livre m'intéresse beaucoup, j'en ai lu la moitié, et je pense que l'enquête va être assez prenante et que ça va être très instructif et très très intéressant. Je vous le remets, Meurtre en Gévaudan de Florence alors Medj ou Medjé. Franchement, je pense le finir ce week-end et je pourrai, dans le début de mon autre vlog, vous faire vraiment ma critique et ma chronique sur ce livre. Mais pour le moment, ça s'annonce vraiment très très bien. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour ce vlog. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, de me parler éventuellement des livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous envisagez de les lire, si vous seriez intéressé par une lecture commune au sujet de ce petit Cozy Mystery. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche si vous voulez savoir quand je poste des nouveaux vlogs, de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide toujours, et de partager aussi mon vlog. Eh bien écoutez, je m'arrête là pour cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.